prends le sac Whole Foods. Caddie de guerre. C'est comme ça que j'appelle mon. Je surnomme mon sac en toile mon caddie de guerre. C'est un bon nom. Oui, c'est pour les guerres. C'est exact. C'est mon caddie de combat, c'est mon sac de combat. Je le mets dans mon caddie de guerre. Je le porte. C'est mon caddie de pluie. Mon sac en papier brun Whole Foods, mon sac de guerre reste dans mon caddie de combat. Les gars, dites-nous si vous avez aimé ce plan de face. Je parle au public, les gars. Dites-nous si on devrait aller se faire foutre. Si vous aimez ce plan de face, Tapez JJJJ en commentaire si on doit aller se faire foutre. vous préférez cet angle ou l'angle précédent? C'était un peu comme si on laissait les fans décider dans le vote quel angle vous préférez. Celui-ci ou l'épisode précédent? Je peux voir celui-ci? JJJJ pour celui-ci. Celui-ci est plutôt de face et l'autre était plus... Cet angle est meilleur. Demande à l'Ukraine de l'installer. Ou à SSS. Je lui ai demandé de l'installer avant même mon arrivée, Oh, mais je peux le refaire. Ouais. Bleu Gurini, J'ai une bonne nouvelle. Qui veut un délicieux café bien chargé en stevia? tu adores ce studio. C'est du fruit de moine frais. Tu adores ce studio. Du fruit de moine juteux. non, j'ai eu ce genre d'ambiance de côté pendant un moment. Et est-ce que tu peux juste tirer le meilleur parti de cette situation? Je voulais écrire « je ». L'autre angle était sympa aussi. On garde ça au montage pour montrer les coulisses. Ça ne te mettait pas en valeur. Oh, à mon avis, Alors on ne fera pas ça. c'est pour ça que j'ai arrêté. Me mettre en valeur est la priorité. C'est bon? D'accord? Ambiance de coin, truc arrive-t-il? Ouais. C'est bien, l'Ukraine. Tu dessines? Je le faisais enfin. Tu devrais tenir un carnet de croquis et dessiner. Moi aussi. J'avais le problème d'être perfectionniste et j'effaçais tout le temps. Bien sûr, je pense que tous les enfants font ça. Prendre un carnet de croquis de cette taille, fais-le tout de suite, tu dois le faire. Prends un bloc-notes avec des pages blanches parmi les livres là-bas et commence à l'utiliser. Tu veux le zen? Pas encore. Billet. Ouais. J'adore quand tu joues. Do. Do. Un. Ça me ressemble. Ça me ressemble chaque nuit quand je vais me coucher. Ça ressemble... Quand je mange, je me reconnais, comme quand l'apnée du sommeil m'étouffe. mon sommeil ce jour-là. J'appelle ça mon sommeil sexy, ma posture sexy en dormant. Les filles adorent ma posture sexy de sommeil. Mais on fuckies. J'espère que tu ne voulais pas coucher avec moi parce que mes applis de sommeil bossent dur. Tu es prêt à me voir avoir l'air d'avoir un pénis rentré alors que je fais que dormir, d'accord? Attention, ça arrive. Oh, je suis tellement excité ce soir, chérie. J'espère que tu aimes quand je m'étouffe ou ronfle. Tu peux. Je partageais une chambre avec quelqu'un, j'étais à l'hôtel avec quelqu'un qui avait une apnée du sommeil assez grave, et en fait, c'était vrai. Je prenais le rythme de ses étouffements et c'était un peu comme, ça m'aidait à dormir. C'était comme, C'était comme si c'était en rythme. C'est qui, putain? Quelqu'un souffre d'apnée du sommeil? Ah ouais. Tu t'es déjà enregistré en train de dormir? Non, je pense que même les gens minces ou gros peuvent en avoir. Ah ouais, Denis en avait avant. Il existe une appli qui t'enregistre uniquement quand tu fais du bruit. Je l'ai testé une fois, c'est à éviter. Non. Tu ne vas pas vouloir le faire. C'est comme te regarder toi-même, putain. Je l'ai fait une fois et toute la nuit tu fais défiler, c'est pareil. À l'aide. Aide-moi. Tu sembles être le mec le plus... Je trouve que les bruits d'apnée et de sommeil sont les choses les moins sexy.
Si j'apprends que je ronfle, si ma femme me dit que je ronfle, je divorcerai de ma femme. Si elle me faisait ça, je la quitterais ou j'appuierais un oreiller sur sa tête avec un poids. C'est quoi ce bruit qui sort de ta putain de bouche? Et si elle ronflait ou te confrontait à ton ronflement? Et si elle ronflait, que ces bruits venaient d'elle, je sais qu'elle est ainsi, surtout si je bois beaucoup. Et je rentre à la maison, c'est genre, ah, parce qu'elle dit, Nick, tu ronfles. Et moi, je suis là, oh non, oh non. C'est comme des pets de mec ou quelque chose comme ça. Franchement, je pense que j'attribue ça à un truc vraiment pas sexy du tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si un mec nous observait pendant que d'autres se masturbaient. Tu entres et tu faisais un truc du genre « Oh non, c'est ça qui se passe. Ce n'est pas comme ça qu'on se masturbe. Ce n'est pas comme ça qu'on se masturbe. Si, c'est comme ça. Ouais, je suis sur le point de jouir. On ne devrait pas appeler ça ronfler non plus. C'est un mot trop gentil et douillet pour ce que c'est vraiment. C'est un abus de langage. Ça devrait s'appeler étranglement guttural. Oui, ça devrait être nocturne. Ça devrait s'appeler étranglement nocturne. Étranglement nocturne. Imprimante à papier de divorce. Comme Oh mon Dieu, je m'attendrais à ce que quelqu'un me frappe avec un marteau, s'il te plaît. Tue-moi. Enfonce-moi une putain de pioche en plein dans le front, juste là où ma cavité nasale est. Plante une putain de pioche de mineur en plein dans ma tête. Un coup complet à la Mark Henry en plein dans ma putain de gueule. yeah. Oh, comme un putain de pic à glace en plein dans ma gueule. C'est exactement ça. Ouais. C'était du ronflement. Yo, yo. Le vieux est tout énervé. Continue, mon pote. D'accord, ne t'arrête pas. Merde, enlève ce connard, mec, pousse-le, putain, mec. Elle est où, cette merde? Dégage, putain, dégage. Frérot, c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais vue. T'as déjà les yeux pleins de moutarde, donc tu vois rien. Tu sais même pas ce que c'est. Ça doit sentir la moutarde jaune French's. Non, c'est la marque Foodtown. C'est la pire, mais tu le mérites. Ronfler, c'est impardonnable. Mon père a toujours ronflé. Ça m'a énervé dès l'enfance. Je me demandais, c'est possible? Pourquoi ma mère supporte ça? Putain, tue ce type. Mets un bâton de dynamite dans le lit et pars. Fais-le exploser avec une grenade, maman. Tue-le. Tu supportes ça. C'est pire que... Ronfler. Ouais, au moins, tu sais, tu pourrais te casser d'ici. Ronfler comme ça, c'est vraiment un manque de respect. Ouais. Cet accent n'est pas très bon là. Je parlais à Joseph de Newmet comme Korn et Limp Bizkit. Et comment pour ta génération c'était nouveau, c'était comme ça. Je ne m'y suis jamais intéressé car c'était 10 ans plus tard. Mais ensuite, j'ai commencé à comprendre, à saisir l'attrait parce que je me suis dit « Ah, c'est un nouveau genre, ouais, peu importe. » Et j'avais trouvé un autre groupe qui sonnait un peu comme un clone de Limp Bizkit, en gros, à la fin des années 90. C'est sûrement sur le nouveau classement Metal Iceberg. Oui, c'est sûr. C'est tout en bas. Mais l'art est incroyable. Je veux dire, j'aime pas vraiment, je suis pas vraiment un gars de Limp Bizkit, mais ça sonnait vraiment pareil. Mais il n'y a pas d'horodatage pour ce truc. Mais la chanson Smack, c'est... Et je pars parce que tu me l'as dit, donc Ouais, je ne pense pas. Musicalement, c'était comme un... Zinc sur YouTube. Ce n'était pas embarrassant au point d'être non musical. Tout le monde était talentueux, capable de changer de mesure, de signature rythmique, etc. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Quand ça change, par exemple, quand il passe du 1er mai et que tu commences à changer...
Ouais, je veux dire comme Limp Bizkit et des groupes comme ça. Ils gardèrent ça simple, mais ils savaient ce qu'ils faisaient pour, genre, créer. Il y a une raison pour laquelle ils sont si populaires. Ouais. Que se passe-t-il avec Chaos Zéro Cauchemar? Tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet, puis revenir pour continuer à chercher. Ouais. Chaos, zéro cauchemar. Qu'est-ce qui se passe avec le chaos? Zéro cauchemar? Mets en pause et recule, je ne veux pas en parler maintenant. Eh bien, Tu as écouté Premier 55, c'était bien. Tu connais Premier 55, Chris? j'ai entendu le nom, fais-moi confiance. Et c'est Loose. Voyons ce que c'est. Tu peux revenir après. La musique est plutôt cool, j'aime bien, c'est assez classique. C'était un bon moment, c'est du métal moderne assez standard, mais j'aime beaucoup, c'est bien. Quel est le second album de Machine Head? Deuxième album, ils ont commencé à faire des trucs comme ça. Mec, il y a tellement de bonne musique. C'est vraiment le cas. Ce sont des tresses africaines. Est-ce que c'était des tresses africaines? Celle-là, juste là? Oui. Non, non, ça là. Oui. Oui, ce gosse-là est un peu un enfoiré maintenant, mais... Ce groupe jouait du métal, puis a adopté le new metal comme le rap metal, car c'était à la mode. J'ai fait ça 7 ans, puis ils sont revenus en arrière. Sokol. POD. Sokol Skillet. Ouais, ils ne savent pas. Si Skillet était aussi calme. Il gonfle ses joues là comme Miles Davis, il va faire du scat, il allait souffler là-dedans comme un trombone. Je suis toujours en train de devenir dramatique. Ouais, il vieillit, c'est trop pour moi. Je ne déteste pas. Korn l'a vraiment le mieux réussi, surtout pour les voix. Korn est excellent. Ouais, Korn a compris comment vraiment faire bouger ça. Les voix étaient vraiment parfaites. Et c'était dingue. Les drops et les relances étaient... C'est vrai. Ils ont également popularisé les guitares à 7 cordes. Ils étaient sentimentaux. Ils étaient des singes. Et il utilise une Ibanez, et ce serait une guitare amusante à posséder. Bon, Tu n'as pas déjà ça? Non, j'ai déjà assez d'Ibanez. J'ai bien une guitare, cette guitare est en train d'être fabriquée, d'ailleurs, elle sortira bientôt. Legit. Legit, ça se prononce Leggett. Legit. Legit, je dois demander à quelqu'un un grand salut à eux, je leur ferai un énorme clin d'œil. On ne veut pas voir le chaos. qu'est-ce que ce type fait? Qui est le gars du chaos? On est prêt pour le chaos? Qu'est-ce qui se passe avec Chaos? Aucun cauchemar? J'ai enfin examiné l'affaire Chaos Zéro. D'accord. Bon garçon, c'est un vrai bordel. Il se passe tellement de choses que je ne sais même pas par où commencer. Toutes ces informations, ça concerne quoi exactement? Ah oui, il faut qu'on lise tout ça. On va devoir lire tout ça plus tard, probablement. Est-ce que ça parle d'une vétubeuse? Qu'est-ce que Chaos Zero Nightmare? Ça dit Gotcha Smack. Chaos Cauchemar. On dirait un jeu. Pourquoi Beryl est-il si fort dans Chaos Zéro Cauchemar? Regarde celui-là. Va à la 3e vidéo de la rangée. Non, va à la première rangée. Désolé, regarde ce gars-là, juste là. Observe bien. Pourquoi Beryl est-il si fort? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu n'as même pas... Je n'ai plus besoin de jouer. Oh non, tu vas... Oh non! Voilà pourquoi j'ai appelé mon putain et coupé mes cheveux aujourd'hui. Ouais, c'est le conte. Je veux le voir plus souvent. Violette, ornithorynque, Violette, yo. Ce sont les premières vidéos. Peut-on voir ces vidéos? Le gaz est-il trop fort? Il a les cheveux courts comme toi, c'est le moment. Il est comme... Je t'ai battu et devancé, Chris, et j'ai encore coupé mes cheveux comme toi. Oh, quand c'est le moment? Chris, tu peux arrêter d'essayer de me battre? Owen, ne perds pas le ornithorynque violet. Oh non, on vient de perdre, non? On a littéralement perdu parce qu'on a tiré toutes les cartes Owen. Toutes des erreurs de débutants. Pas une seule carte qui n'était pas Owen. Ah, tu peux revenir en arrière? Ce sont les gars qui, genre, font des erreurs sur les objectifs et ça se voit juste dans leurs vidéos de clics. Je suis sur les shorts, quel idiot. Populaire. Il le fait par amour du jeu ici. Il le fait par amour du jeu.
Il a eu 375 000 vues sur quelque chose, l'algorithme. Les dieux du hasard étaient de son côté ce jour-là. Puis-je être égoïste et simplement demander, ou plutôt ton avis ou ta théorie sur... Tu me laisses profiter. Je veux voir comment construire le trône. Cliquons dessus. Il y a une fille plantureuse en bas à droite. C'est encore un jeu de cartes. Il en fait plusieurs. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Octopath Traveler 2. Aujourd'hui, parlons de la Reine Throne. Waifu du jeu, sauf Ikari qui reste la numéro 1, appelez-la ou le comme vous voulez. Nous allons analyser le personnage, ce qu'ils feront selon moi. Et maintenant, revenons en arrière. Voyons son compte. Je veux juste voir le compte, en savoir plus sur le compte. Il a son propre serveur Discord. Pourquoi tu lis ça? Tu as l'air vraiment suspect, boomer. J'ai l'air suspect. Clique sur son Discord. C'est lequel? Ici. Créons un compte. Je vais bien. On peut fermer ça. On doit récupérer boomer. Ce que j'étais, ouais. Tu ne dois pas laisser des enfants près d'un ordinateur. C'est quoi, tu penses? Le truc avec les mecs obsédés par les petites filles d'anime? Genre, à part... ceux qui tiennent à jouer leur propre rôle. Tu penses qu'être obsédé par ça est un problème? Parce que je vois ça comme même les mecs super à droite, genre sur Neo Twitter. Des gens avec des profils de filles d'anime, c'est quoi le délire? Pas toi, on n'a peut-être pas la réponse, j'espère qu'on ne l'a pas. Tu as la réponse. J'ai sa réponse. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais, parce que j'ai vu, genre, j'ai posté des trucs et des gens m'ont traité de quelque chose ou un truc comme ça. Et c'est un gars avec un truc d'anime, genre une fille d'anime avec un brassard rouge et un A. Et je me dis, ils vivent juste dedans. La personne qui t'a traité de ouais commande depuis un compte avec une fille d'anime et un échange. Pourquoi donc? Je ne suis jamais offensé ou contrarié par ce genre de commentaires de toute façon. Tu te demandes pourquoi? Je suppose que c'est logique, la boucle est bouclée. Enfin, je veux dire, tu pourrais demander Chat Generative Pre-trained Transformer. Non, honnêtement, Chat Generative Pre-trained Transformer est entraîné avec Reddit et des communautés Internet. Il pourrait trouver une meilleure réponse. Je ne veux pas, genre, détourner le... Non. Faisons-le maintenant. Je veux comprendre ça. Genre, pourquoi est-ce que... Pourquoi font-ils ça? Hein? Pourquoi des hommes adultes en ligne dans certaines communautés en ligne? Pourquoi des hommes adultes s'identifient-ils ou aiment-ils les filles d'anime? Surtout les petites filles. Yo. Hey, c'est nous, ça va? Salut les gars. Ouvrons une pizzeria. Tart sandwich, odeur gratuite. C'est sympa. Pourquoi? C'est peut-être Charles qui sait. Pourquoi des hommes adultes dans certaines communautés en ligne s'identifient-ils ou aiment-ils des filles d'anime? Mais pourquoi diable? Je suppose que c'est... Je ne sais pas. Je suppose que c'est une sorte de conditionnement par les animés. L'animé était une erreur, je suppose. Je ne crois pas que ce soit du conditionnement, car certaines personnes y sont attirées immédiatement, même sans l'avoir vu. C'est étrange que ça ressorte, c'est drôle. Je n'ai regardé que les 5 meilleurs animés, seulement les meilleurs. Le reste peut aller en enfer. Cowboy Bebop, Dragon Ball Z, Akira et Aeon Flux. C'est fou, Peter Chung, vraiment fou. Ceux-là, je les regarde. Moi non. J'ai regardé un tout petit peu de Naruto quand ça passait à la télé. Lequel, Naruto, était sur le ton. Beaucoup de gens adorent ça, ouais. Un peu comme Berserk ou peu importe le nom, les gens adorent. Moi, j'en avais assez de toute cette violence. Ça a du sens, là, ici. Si tu as des traits pour lesquels tu te sens découragé d'exprimer ta sensibilité, s'identifier à un personnage mignon ou féminin permet d'exprimer ses sentiments et offre une forme d'évasion. Adopter une personnalité de fille d'anime peut sembler réconfortant ou libérateur pour fuir la pression sociale, la dépression ou l'aliénation dans un espace anonyme. Donc je suppose que la partie d'extrême droite, c'est genre, non, c'est juste une coïncidence. Quelle que soit leur opinion politique, ils auraient juste été un gars d'anime. Bref, de toute façon.
Ouais, je pense aussi, je pense. Pas connecté? Non, je ne pense pas. Je crois que c'est beaucoup de gars atteignent la trentaine et veulent être représentés par une petite fille. Ça semble tentant. Cela ressemble à des réponses où je dois juste prier pour eux. Parce que c'est une bonne réponse. C'est tellement bizarre. Je me suis réveillé ce matin avec l'article sur ce type. Il y a une fille que j'ai vue en ligne. Tous les personnages, comme la petite fille blonde qui est une sorte de star, elle est... J'ai trouvé un article, je sais que je l'ai déjà vu. La petite blonde mignonne, elle est dans une maison de camgirls. Il y en a 3 qui ont des podcasts. Elle doit bosser avec les frères Cookie. Ouais, et elle, j'ai oublié son nom. C'est genre Filippo. À essayer. Si je cherche ça, Il n'y aura aucun Filippo. Peut-être F-I-L-I-P-O, tu pourrais même en mettre 2 et ça ne sortira pas. ça va ressembler à un porno. Non, c'est comme Filippo. Va dans Images. D'accord. Je ne sais pas. Que dirais-tu de F-I-L-L-I-P-O-I-L-I-L-I Filippo blonde tape comme Filippo blonde. Elle est en train d'être explorée. Julia Filippo. Oh, Julia Fox Filippo. cette fille a été mentionnée dans un article du New York Times ou ailleurs, je ne sais plus où. C'était comme si cette fille était en ligne avec ses amis, elle agissait comme un bébé et ça devenait viral. Et la fille, son patron. Il faisait un des comme du cours préparatoire, c'était la plus grosse somme d'argent que j'avais jamais vue. Même imaginable, il gagnait genre 50 millions par an ou quelque chose comme ça. C'était genre quoi? C'est un adulte qui a l'air assez jeune pour ressembler à un enfant. Camila Rojo a gagné environ 50 millions de dollars. J'ai vu ça et je me suis dit que j'avais déjà vu cette fille blonde quelque part. C'est quoi la maison Bop? La maison Bop? Qu'est-ce que c'est Julia Filippo de la maison Bop? Ça a l'air sympa. C'est ce que c'était. Tu peux aller voir les gars. Je suis venu aujourd'hui car il y a un nouveau membre. Allons voir qui c'est. Fais-lui un vrai bisutage. Bâton. Bout de casse. Jake a battu Jésus. L'homme de la maison Beat. Quel genre de nouveau cauchemar est-ce? Qui a voté pour ça? Qui a demandé ça? Putain quoi. C'est le montant entendu qui m'a fait réagir. La moitié de tous les hommes mariés. Peux-tu aller sur YouTube et taper Bop House? Est-ce qu'il y a une vidéo explicative sur ce que c'est? Je suis content de ne connaître aucune star contemporaine ici. Tu te souviens qu'autrefois, tout le monde connaissait toutes les stars, c'était une obsession? Ouais. Il jouait dans des films et des mèmes qui étaient déjà anciens à l'époque. Moi, Sacha Gray, je stream maintenant. C'est une intellectuelle. C'est une streameuse, c'est une streameuse. Je déteste ça. J'aime être perdu. J'ai cessé de vouloir être ami avec eux quand ils ont commencé à parler de Heather, la fille du Deep Throat. Je me rappelle que certains amis disaient préférer les filles aux cheveux clairs. Regarde, ça c'est amateur. Clique ici la Bomb House, maison de contenu la plus dégénérée. C'était trop. C'est devenu une avenue. C'est vraiment triste. C'est tellement triste. C'est bizarre. Comment les gens? Des groupes comme Team Dix, FaZe et Hype ont émergé. C'est inhabituel. Il a l'air bien. Tu veux coucher avec moi? Regarde ses cheveux. En route vers l'aéroport. Rien. Voici l'histoire de la maison Bob, la plus dégénérée. Joli langage, ces gars-là. Va sur Chat Générative Pre-Train de Transformer et tape « Qu'est-ce que la maison d'influenceurs? Maison Bob? Je m'en fiche même, peu importe, mec. » Laisse tomber. On passe à autre chose. Oui, je vais passer à autre chose. J'ai parlé du truc de la fille d'anime dont on devrait s'éloigner. À cet âge, ces choses sont terrifiantes.
Le silence reste la seule réponse. Ouais, et c'est toujours pareil quand tu vas sur Instagram, c'est toujours les mêmes cousins familiers qui aiment ça. Genre, bien sûr, mon cousin un tel aime ça. Comme ce gars à qui j'ai vendu une voiture il y a 2 ans et que j'ai sur Instagram. Évidemment, tu vas aimer, moi aussi. Tu verras la page et tu cliqueras. Sur Facebook, une photo de la culotte d'une fille apparaît et ça dit que ton oncle a aimé. Mon Dieu, c'est un vieux truc, non? Ted Cruz, genre... Il y a une photo marrante sous la jupe au centre commercial. C'est comme ton père. Ted Cruz l'a fait. Ton père adore les chaussures à miroir pour regarder sous les jupes. Vidéo de ton père achetant des chaussures à miroir sur Amazon. Il aime ça, c'est génial. Quand tu pouvais voir les mentions j'aime public, c'était... À l'époque, les gens étaient cool, génial. Pauvre Ted. C'est un chef d'État. L'autre gars noir fait un jeu de rôle sur la race, disant « Oh mon Dieu ». On a parlé, Vas-y. Tu es prêt. C'était le bon vieux temps. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement refaire ça? Ils devraient ressortir cet album, juste le réenregistrer et le ressortir. Ils le jouent depuis la sortie de cet album, en fait. Oui, ils l'ont fait. Tu sais, quand on a vu la musique, ils l'avaient et tu as dit « Oh non, ils doivent jouer de la nouvelle musique. » Non. Non, pareil s'ils jouaient uniquement de la nouvelle musique. Le mosh pit serait carrément sur scène. Ouais. Quelqu'un le gâcherait. Oh. Tu sais, un gars, il a dit, je suis noir, je suis comme, tu sais, dans la section des commentaires de c'est agréable d'entendre des choses folles. Contrairement aux commentaires. Blanc. Oui, il a dit ça. Robin a perdu une déclaration d'il y a plus de 10 ans sur un forum où il se faisait appeler le noir et disait aimer les personnes transgenres. Oh. C'est sympa quand même. Section tout va bien terminé. Désolé les gars. Plus de Norn. Plus de porno. Norn. Norn, c'est Novembre. On a la Dreamcast. Oh, sympa. Maison Dreamcast. La Dreamcast de la maison d'influenceurs. C'est une bonne idée. C'est une star en ligne. Des petits fous ici jouent à des jeux, les diffusent en streaming, ou alors on le fait nous-mêmes sans le diffuser. Nous allons le faire sans streaming avec PSC, avec du vrai matériel. Ouais, super, ouais, c'est génial. Tu en as 4. Je suis sûr que tu as 4 manettes. C'est une question folle. Les Dreamcasters, j'ai seulement 2 manettes, mais si tu détestes ce Visual Memory Unit, tu t'en souviens, non? Les cartes mémoire. Le pack avec lequel tu peux jouer. Compte-t-il dans les fagos ou qu'est-ce que c'est? C'est Tamagotchi. Oui, quel appareil génial, regarde-moi ça. Chaque manette avait 2 ports pour carte mémoire. C'était spécial. Et quand tu lances le jeu, le nom du jeu, le logo s'affiche dessus pendant que tu joues. C'est tellement bien. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte mémoire pour la Dreamcast, mais ils ont juste décidé d'y mettre un petit jeu et il y en a d'autres. Dans certains mini-jeux, tu collectionnes des objets stockés sur la carte mémoire. Dans un Sonic Adventure, on peut faire pousser de l'herbe sur la carte mémoire, mais je ne me souviens plus des détails. Je n'aimais pas ça. Ça fait pousser de l'herbe. Je dois toujours vérifier. Tu mets de l'engrais dedans et des petites pastilles d'engrais sur le dessus. Je pratique l'agriculture, mais pas dans la réalité. J'utilise ma vraie vie pour cultiver, mais ce n'est pas réel. Il y a pas de légumes sauvages, il y a beaucoup de rues, je deviens un peu urbain. Le jeu de bicycle motocross semble génial, mais certains pensent que c'est peut-être juste du battage médiatique. Bicycle Motocross Street. C'est le nouveau. Oh, wow. C'est le nouveau. Ça, Tu te souviens de NBA Street? c'est NBA Street. Ouais, c'était du classique EA Big. Des combines. C'est sorti il y a à peine 2 jours. Ouais. Oh, mec. Oui, alors les gars, comment ça va tout le monde? Oh, c'est comme ça que le jeu sonne. Tu as un troupeau? Merde. Mais ça semble amusant, comme si c'était... Far Cry. Oui, je pense. Monte sur ce putain de vélo. Ouais, mince, supprime la vidéo. Ouais, oh mec. C'est ta nymphe de rêve. C'est littéralement tout ce que j'aimerais pouvoir faire dans la vraie vie. Oh là là. J'étais là, fils de pute.
Je vais acheter ça, m'enfermer et aller aux X Games chaque soir. Putain. C'est pour tout ça? Non, c'est juste sur Xbox. C'est fou. C'est grave. N'est-ce pas? Intéressant. Je croyais qu'ils arrêtaient leur matériel. Je ne pensais pas qu'il donnerait. Génial. Ils meurent dans la vraie vie. Il se tire dessus et se brise la nuque. Tout ce qui se passe. Quand il utilise la fonction drone, c'est drôle. Ils observent les blessures causées. Faites-le sur votre vrai corps. Je croyais que le personnage jetterait le vélo par frustration, ce qui serait drôle. Casser des vélos sur leurs genoux. C'était mon préféré. Waouh, c'est étrange. C'était... Tellement bondé. Bonjour. Merde, pourquoi on n'a pas joué à ça? Personne ne nous l'a dit. Tout est sur un seul rail. Rail. C'est juste un axe ou deux axes. C'est juste un jeu de plateforme à défilement horizontal. Ouais, mais il y avait vraiment des creux. Tu devais vraiment faire attention et passer au-dessus. Tu devais vraiment y aller prudemment. Genre... Je veux y jouer. On dirait. Tu devrais jouer à ça. Tu peux répondre? Oui, je crois. Trials haute définition sur Steam. Tu as déjà fini l'assaut frontal et métallique? Oui, on l'a fait, on l'a battu, ouais, on l'a fait. Le Beat, un jeu Super Nintendo. C'était cool. C'est juste foutu. Ouais. Et puis dans le générique, tu as genre, ça explique ce qui arrive au personnage après la fin du jeu. Oh, Tu as une vignette pour chaque personnage. Un tel a ouvert une ferme d'œufs sur l'île. Tellement d'attention. Ouais, donc ce n'était pas un désastre. Ils étaient tous plutôt sympas. C'était cool. Ils étaient sympas, ouais, tu vois à quoi ressemble le jeu. Non, la qualité n'a jamais baissé à aucun moment. Ils ont tout donné jusqu'à la fin, vraiment au maximum. Chaque détail est comme tu découvres de nouveaux sprites. nouveau sprite, même au dernier niveau. Quelle belle surprise. Waouh, vraiment. Les Japonais sont vraiment doués pour ça et pour certaines choses. D'habitude, ben, ce qu'ils font, c'est qu'à la fin, dans les derniers niveaux, ils commencent à réutiliser des éléments. Tu peux clairement voir, comme dans Echo the Dolphin, tu peux dire qu'ils ont été un peu pressés de le finir. Fini mon jeu vidéo, nerd. Finir leurs étapes ou quelque chose comme ça. Les délais vont ruiner les jeux. Date limit, délai. Ouais. Les délais. C'est si tu écris, tu ne peux pas. Tu ne peux vraiment pas bâcler les choses. Si tu veux que ça puisse... Tu ne peux pas précipiter la perfection là-dessus. Ouais. Tu ne peux pas répondre. Tu peux attaquer leurs suppositions. On devrait vraiment y jouer, par contre. C'est genre, si on peut y jouer sur PC, eh bien sinon, il faudra juste acheter une Xbox. Assurons-nous de bien l'installer. Tu te souviens du sprite de nuage dans Super Mario Bros 3? Oui. Celui qui descendait et faisait comme C'est ça, fais-moi chier. « Je viens de vous l'envoyer ». Quand je vous ai écrit sur le... Je me demandais ce que c'était. Je croyais que tu étais le nuage maléfique. Non, comme ceux-là. Tu te souviens quand ils étaient maléfiques? Oui, quand ils sont devenus agressifs. Ouais. Ouais, ils allaient vite en dessous. J'ai vu une fille grosse qui ressemblait à ça à un arrêt de bus en venant ici, tu sais, quand les filles grosses ressemblent à ça. Ouais, quand elles ressemblent à des pommes de terre avec des cure-dents. Ouais. Et elles ont cette bouche-là, elles ont comme la pauvre femme sans menton. Elles marchent sur des pommes de terre avec des jambes comme des cure-dents. Elles sont horribles. Leur corps est composé de produits chimiques. Imagine à quel point ton corps souffrirait si tu ressemblais à ça. Sont-ils des vaisseaux de douleur? Ils ne peuvent pas parler car ils ont trop mal, mais ils vont sûrement mieux que moi. Ou peut-être pas. Il y avait une vidéo vraiment ancienne, je crois que c'était un de tes vieux Kickstarter, et c'est toujours cette phrase que tu as dite m'est restée parce que je l'ai trouvée tellement drôle, et c'était vrai. Tu es juste en train de décrire une femme grosse et tu dis simplement que ce n'était pas une femme. Son système endocrinien supportant 3 personnes, ses hormones ne pouvaient pas suivre. Tu es méchant, mais c'était drôle et vrai. Et tu peux imaginer les produits chimiques à l'intérieur de ces organes ou dans n'importe lequel d'entre eux. Genre, si tu devais récolter tout ce produit chimique, ça pourrait être une arme biologique. Je ne veux aucune décision. Du jus distillé de ce cerveau. Tu peux imaginer toute la merde dans ce corps. Oui. Genre, il y en a. On n'est pas en mauvaise forme, genre on peut aller faire une séance et genre on ne va pas mourir ou quoi. Ouais, pour la plupart, tu soulèves. Je soulève. Non, je pourrais soulever, je pourrais toi. Tu fais des putains de squats. Ouais. J'aurais aimé en faire plus.
Mais tu peux imaginer, genre, les produits chimiques à l'intérieur d'un mec obèse, sans épaules, sans menton, tu vois? Mais c'est leur corps. En fait, leur corps est une machine à en produire toujours plus. Ouais, genre, même si tu faisais une liposuction à cette femme, que tu l'aidais, que tu lui donnais de la bonne nourriture et que tu la mettais sur un tapis de course, elle serait quand même comme ça. La canule de liposuction voudrait presque se suicider, tellement l'écran affichage à cristaux liquides qui la régule en aurait assez. C'est comme « Ah non, mec, calme-toi, ne fais pas ça, ne me remets pas là-dedans, ça hurle juste. » Chris, cherche X-Fields liposuction sur YouTube. L'écran affichage à cristaux liquides dirait simplement « J'abandonne, laisse-moi tranquille. » Ouais, juste là. Ouais. Mets ce truc dans sa bite. Oh mon Dieu, je ne peux pas regarder ça. Le titre de la vidéo, je pense que ce patient est fini. Je vais me tuer. Lance juste la vidéo. C'est gore? Mais j'aime bien la musique. Excusez-moi. Non. Vous ne sentirez rien, il n'y a pas de sang. Est-ce une femme? Ce ne sera pas pour longtemps. Oh, Nick, tu n'aimes pas ça. Je déteste le gore. Ça va lui donner la nausée. Surtout pour la graisse. T'as déjà vu une liposuction quand ils enfoncent la canule dans le dos? Tu vois vraiment comment ça se passe? Eh bien, je vais en voir une tout de suite. Ouais, je crois qu'ils en font une vraie. Le pire, c'est quand ils ne pensent qu'à cela. À percer des trous ennuyeux. Le pire, c'est quand ils sortent le marteau et doivent y aller. Tu as déjà vu ça? Travailler sur un chemin de fer. Je suis en train de baver une omelette sur tout ce qui est bon. Et une réduction du pénis. C'est une réduction du pénis pour filles. Je peux dire que ce type était malade. Je sais que ses doigts sont en sang. Je le sais, putain. Je sais que ce type est devenu malade. Charles, quoi? Quoi? Pourquoi il pleure? Il déteste vraiment ce travail? Il passe une mauvaise journée, mec. Eh bien, elles sont propres. C'est propre. Ses doigts fumaient. C'est la poudre sur les gants. Docteur, avez-vous chaud? Non, ça va, tout va bien, tout va bien. C'est une sorte de blague qui s'est un peu prolongée ici. On veut juste arriver au moment où il bouge vraiment là-dedans. Vous pouvez voir, on va juste avancer un peu ici. Chris, il faut absolument trouver le passage où il joue du violon. Il fait du violon. Oh. Quoi? Comment savait-il qu'il allait avoir un patient comme ça? Il était excité. Je veux l'entendre dire « Ce patient est terminé ». Ne montrez pas ça dans le podcast, Trévin coupe. Je ne pense pas que tu manges. Travan, ajoute un bip et floute-le. Oui, mets-le en vision nocturne. Trevor, mets-le en vision nocturne. Oh merde. Oh mon Dieu. Donc c'est juste un fou. Il vient de tuer le type qu'il était. Il faisait un rituel satanique pour contrôler les gens. Oh, c'est celui avec la ville dans la bibliothèque ou le professeur? Non. C'était différent, c'était une autre clinique médicale. Je crois que l'infirmière était la méchante ou quelque chose comme ça. Oh! C'est effrayant. Ouais. Je suis pareil, je ne le fais pas. Ouais, les trucs gore. Vous voulez du prosciutto? Non, merci. Vous voulez de la gelée? Vous voulez de la gelée rouge? Oh, c'est effrayant. Vous voulez un peu de graisse de baleine? Vous voulez un peu de foie gras? Avez-vous déjà vu une tarte au soda? Une tarte au Sprite? Oh, allez. Non, ce n'est pas ça, ni dégoûtant. C'est plutôt idiot. Non, ça c'est dégoûtant parce que les gens mangent ça. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ça, n'est-ce pas? Comme une partie du noir? Une personne noire mange ça. Puis Doug aussi. Je retire, c'est peut-être un crayon blanc. C'est comme... Putain de tarte débile des Appalaches. Je ne comprends pas comment ça marche. Je crois qu'ils prennent tous du poison une fois cuit. Ça se déshydrate et ensuite c'est du sucre. Une tasse de sucre, 4 cuillères de farine, ne fous pas surtout. Abruti. Ne mélange pas.
Mets-moi une étoile. Ne le remue pas. Qu'est-ce que c'est? Vanille? Quand tu n'avais pas grand-chose en grandissant à Raccoon. À Raccoon, Iowa. C'est très amusant. Non, Ce n'est pas trop de vanille? Ça ne peut pas être réel. ça doit être dilué. Un peu de vanille est râpé. Beurre râpé. Ne remuez pas. Ne remuez pas. Ne bouge surtout pas. Mon gars, Dentifrice à croûte vanille. À 400. Baissez à 375 et poursuivez la cuisson 30 minutes. Faites fondre la silicone. tu penses que le gars est gay? Non, il est vraiment hétéro. Il a 3 copines super sexy. Il ne l'ouvre même pas. Il ne l'ouvre pas. Pourquoi il l'a même fait, fils de pute? La partie sur la lipo m'a rappelé la tarte au Sprite. Comment t'en es arrivé, Sprite? Je veux voir une Chinoise préparer une tarte au Sprite. Quel est son avis? Beaucoup de beurre. Tu l'as fait. Je suis français et j'adore le beurre, surtout de qualité. Jamais trop de beurre. C'est vrai, le beurre est bon. As-tu vu le fromager de Los Angeles? Tu veux un porno du beurre avec ce gars? Il y a un gars qui dit « C'est le meilleur beurre que tu puisses trouver sur la planète » et il en a. Il dit « Regarde les stries. Ouais, ce gamin-là, prends ce beurre-là, c'est celui-là. » Ceci est le meilleur beurre de la planète Terre. Beurre fermenté. Le Birbara Maison Bordier. Voyez ceci en Normandie. Vous commencez avec certaines des meilleures herbes et donc avec l'un des meilleurs laits que vous puissiez trouver n'importe où en France. Et ensuite, vous faites tout à l'ancienne. Birdbarat signifie que vous baratez le beurre à la main, puis que vous le retravaillez sur un petit cadre en bois, et ce processus de barattage et de malaxage à la main vous donne une texture beaucoup plus complexe. C'est comme un pro du fromage. Bologne, en quelque sorte, le Et ensuite, on va le faire fondre et mettre sur... du pain à l'intérieur du beurre. Ici. Maintenant, nous allons préparer le plus grand bol de macaroni du monde. Beaucoup plus d'humidité. Gros lard, c'est parti, espèce de tas de merde. Je ferais pareil en fromagerie. Hey, espèce de gros connard. Demi-silver, allez, espèce de gros tas, sac à merde. C'est comme du beurre à manger. Il leur tend un morceau, il tend un morceau à la caméra. Qu'est-ce qu'ils en font? À quoi ça sert? Je veux dire, enfin, tu n'en fais pas des macaronis au fromage, alors qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais des macaronis, tu le mets sur du pain. Voilà. Tu peux faire des macaronis au fromage. Casse les macaronis pour un effet artisanal. Oui, tu plaisantes. Il tend un fromage au gars. Il dit, la façon dont il le mange, c'est simplement sur une baguette chaude. Tu sais ce qui est vraiment drôle? Tu te souviens de Robert Stack? Oui, mystère non résolu. Oui, bien sûr. Tu as déjà regardé ce type-là? Tout le temps. Tu sais quoi? Je l'ai entendu dire transient. Il l'a bien prononcé. Il l'a prononcé transient. C'est tellement agréable à entendre. N'est-ce pas fou? C'est super, on n'a pas ça souvent. Va sur YouTube et montre Robert Stack pour que les gens voient de qui on parle. Tellement bien. Et c'était quand ce gage-là? Ouais. Et il ne bouge pas son visage et il ne bouge vraiment pas sa bouche. Joseph R. Cooper, sans doute la figure sportive la plus appréciée du pays. Selon Madame L.C. Melchior, une voisine anonyme, Joseph Cooper a quitté sa maison il y a 2 semaines, selon Angélique Boltz, une fouineuse du haut de la rue, avec une brosse à dents, un portefeuille, une malle et un avion. Wow. C'est faux? Pas de basket. Son humour était bon. Un homme surnommé Coop dans le monde entier. Eh bien, je ne sais pas où il est, bon sang. Oh mon Dieu. Wow. Il est pendu dans son placard. Wow. Oh. C'est du basket? C'est pour ça que Robert... Stack avait un sens de l'humour aussi bon? Oui, sa copine lui avait rendu visite, d'après ses amis. Ils avaient le quorum. Si vous cherchez Joe Cooper, je vous suggère de regarder là où vous trouverez l'exploitation la plus odieuse, flagrante et vile des enfants dans l'avion. Le baseball, c'était bien. Oui, c'était génial. Voici une photo de Joe Cooper, prise peu avant sa disparition, ainsi qu'une simulation informatique de son apparence actuelle. Sympa. Putain, Robert Stack est une légende. Tu peux le dire, non? Tu as juste à voir un article Wikipédia.
C'est quoi cette musique en fond? Tu l'as utilisée? Mystère non résolu? Ouais. J'ai entendu ça, genre. Incroyable. Oh, d'accord, c'est tout. Tu sais, mon oncle est dans Mystère non résolu. Vraiment. Ouais, c'est pas vrai. Sacré nom d'un chien. Ouais. Son procès pour meurtre était sûr. La montre. Ouais, Matt McConaughey était dans un épisode. Vraiment. C'est un classique. Commence par là. Il est sacrément agaçant dedans. Ouais. Il est plutôt déconcertant. Charles Langford, Modini, Stack, Guinea. Il est comme... L'enfance à Adria la Rome. Carrément. Courant en français et en italien dès son plus jeune âge, il n'a appris l'anglais qu'à l'âge de 7 ans. Yo? Quoi? C'est exact. Faites défiler vers le bas. Lisa et pleure, connard. Oh, il a été marié une fois. Putain, ouais. Wow, joueur de polo. A établi des records du monde en tir au skeet. Putain, ouais. Fait défiler ici. Il est devenu républicain. Continue. Vraiment? Était-il un ancien combattant? J'ai étudié à l'université de Bridgewater, tout comme la petite amie de Bill Belichick. Ils sont toujours ensemble. Ouais. Dieu merci, il est tellement usé. Quoi? Wow, il est resté marié jusqu'à sa mort. Tant mieux pour lui. Mon Dieu. Quelle légende, mec. Il était à Bel Air. J'aime ça. Son Bel Air, Los Angeles. À Bel Air, on ne peut pas faire semblant. Beaucoup de gens ont un cancer de la prostate. Comment on évite ça? Sam. Il faut éviter l'électricité. C'est probablement l'électricité sale dans le champ Atlantique qui cause tout ça. Quelle putain de légende. Regarde son regard et le sourire de sa femme. Elle pense que son mari est le meilleur. On va apprendre l'italien. Il est foutu et tout ça. Si tu veux apprendre le chinois. Je veux vraiment apprendre l'italien. Ouais. Comme un partenaire de responsabilisation. Grazie. Grazie. Allons-y. On doit faire ses spaghettis. Parce qu'ensuite, on saura un peu à quoi pourrait ressembler l'espagnol. Si on veut manger... On devrait se parler en italien. Oh oui. Donne seulement des noms de pâtes que tu connais, orchia, raviole. Mais il faut qu'on fasse la conjugaison et tout ça. Concha cum queci. Tu fais bouger ça. Tu peux faire de l'italien. Est-ce que Brilliant peut? Tu fais de l'italien. Tu peux taper. Va sur ChatGPT et demande « Peux-tu apprendre l'italien sur Brilliant ?» C'est génial. C'est un apprentissage. J'ai fait des calculs dessus. Bon calcul et conseil de maths. Non! Peut-on faire une longue multiplication? Ce serait amusant. C'est quoi ça? Genre, tu apprends ça? Ou c'est que des trucs de trigonométrie compliqués? Non, c'est à tous les niveaux. Tu es déjà en trigonométrie? Non. Et toi, tu y es, juste? Je commence le calcul. Sympa. Parce que je ne veux pas faire Duolingo. Ça craint vraiment la bite, non. C'est juste comme un jeu. C'est comme si tu faisais. C'est comme si tu détestais juste le... J'aime la gamification. J'aime la ludification. Pour apprendre des choses. La gamification, c'est bien. On peut essayer de le faire. Tu obtiens des succès et tout. Tu restes juste là à accumuler des succès. Ouais, tu obtiens des séries. Ouais, c'est utile. Est-ce que Rosetta Stone utilise toujours Rosetta Stone? Tu te souviens de cette époque? Ah ouais. Le téléchargement illégal les a sûrement mis hors jeu. Ouais, c'est sûrement le cas. Ils étaient du genre... Torrenting et Cloud Torrent? Peut-être pas, mais ils continueront de fonctionner. Va sur archive.org et Rosetta Stone. Ouais, je veux dire, ouais. Qu'est-ce que t'apprends en maths? J'aime bien ça. Qu'est-ce que t'apprends? Pour progresser et éviter de me sentir idiot. La théorie des ensembles. Ne pas me sentir idiot. J'aime poser aux gens dans le public des problèmes de maths qui sont un peu complexes. Enfin, pas vraiment. C'était super facile, mais genre, combien font 21 x 4? Ouais. Et les gens répondent 48. Juste comme ça, rapidement, ils n'y arrivent pas. Oh, c'est vraiment amusant à regarder. Tu sais, doubler, pas les tables de multiplication, mais juste en dehors des tables de multiplication. Il suffit de doubler. C'est tout. Ils multiplient. 11. C'est comme si ça leur prenait du temps. Tu peux vraiment voir les rouages dans leur tête quand tu leur demandes « C'est combien 55 x 3 ?» Et ils sont là, merde, c'est tellement drôle à regarder. Un problème de maths reste encore aujourd'hui sans solution. Plus de... Beaucoup de problèmes de maths restent irrésolus. Ouais. Je vais devoir demander. Goodwill Smith? Ouais. L'un d'eux qui était assez pratique, c'était genre le routage. Ouais. Par exemple, si tu devais faire le routage le plus efficace et proche possible. Algorithme de main-d'œuvre. Ouais. Ou peut-être la recherche de chemin. Oui, la recherche de chemin. Je pense que les humains sont encore meilleurs pour la recherche de chemin que quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Pour les cartographes, à des fins cartographiques. Ouais, par exemple, si tu devais passer par 7 villes aux États-Unis,
Quel serait l'itinéraire le plus efficace? Ah, Je fais ça pour m'amuser. ouais. J'adore faire ça. Et puis l'autre, c'était que tu peux faire une sphère, tu peux prendre une sphère et en faire une autre de la même taille avec la même surface que la sphère d'origine. Pour certains, je l'ignore, c'est différent. J'ai déjà fumé, on va régler ça. J'étais drôle à essayer de résoudre l'impossible. Je réglerai ça plus tard. Ouais, enfin, Comment tu fais pour transformer un cercle en carré? Comment tu fais pour transformer un cercle en carré? Ouais, c'est l'un de ces trucs-là. Tu trouves l'air du rayon, il trouve quelque chose à propos de la circonférence. Eh bien, un cercle le serait. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu le mets au carré? Non, c'est carré pour un carré. J'ai réfléchi à des choses existantes que je ne comprends pas, comme le doublement du cube, impossible à réaliser avec des outils classiques. C'est tout ce que je peux dire car je n'en sais pas plus. c'est le... Putain, c'est ça, c'est tout. Peut-on décomposer une boule en un nombre infini de points et la réassembler en deux boules identiques à l'original? Et ensuite, je peux juste discuter. C'est un étrange mystère que tu ne peux pas créer. Si la première boule vaut 10, tu ne peux pas faire 2 ou 5 boules. Je pense qu'on comprend. Je ne sais pas pourquoi je n'ai même pas pu compter ça. On prend clairement la voie d'urgence ici. On ne peut pas transformer une grosse couille de taureau en deux petites comme celle d'une chèvre. Voilà l'idée. Tu peux découper cette boule magique en morceaux spéciaux de formes étranges, puis les déplacer. En les réunissant, tu obtiens deux boules de la même taille que l'original. C'est le paradoxe de Banach-Tarski, tellement étrange que ça ne semble même pas logique, des morceaux bizarres et on se retrouve avec deux boules identiques. Voilà le genre de choses dont il s'agit. Il y a probablement des notions mathématiques préalables qu'il faudrait connaître avant même de lire sur ce problème. Parce que c'est évidemment une hypothèse, pas quelque chose qui peut arriver dans la vraie vie, tout ça, blablabla. Eh bien, la raison, c'est qu'ils vous font penser ça. La seule façon de couper une orange, c'est en tranches d'orange, et ça n'a rien à voir avec la réalité. Les morceaux contiennent des particules invisibles qui ne respectent pas les règles habituelles. Parce que votre cerveau fonctionne comme une tranche d'orange. Donc il faudrait que nous le fassions. Ils seraient comme des aiguilles en forme. Pour les saisir avant de s'y attaquer. Wow! Vous pouvez les façonner en pyramide avec un fond hémisphérique. Bref, Ce n'était pas la bonne question. ça suffit avec les maths. Quelle était ta vraie question, celle qui n'était pas insensée? C'était celle-là, oui, c'était celle-là. Mais en fait, je pense que le truc, c'est que les mathématiciens peuvent le résoudre avec genre des nombres impossibles ou peu importe quoi. Kudama Hunting pourrait le faire. Ouais. Ils s'en fichent. Tu les aimes comment, les pommes? J'ai eu un numéro. La saison prochaine, tu parleras de Mox et d'Evans. South Boston. On mange des hot dogs avec cornichons. Ouais, quoi, tu pourrais. C'est quoi le problème? Donc, tu peux. Dans 6 mois, tu liras Orwell et tu parleras, tu sais, de théorie économique libre. Tu connais le gamin du système de New York? Tu parles de hamburger, de hot dog, de moutarde et d'oignons dessus. Tu veux rabaisser mon frère? J'ai un numéro, cette juive moche. Il balance ses cahiers de maths dans la cheminée. Ça fait péder, alors je le suis aussi. Il tripote. La chatte de Mini Driver pue. Est-ce que Mini Driver est juive? Non, elle en a juste l'air. L'intérêt amoureux est juste un peu bizarre. Elle a l'air juive. C'est vrai, Mini Driver ne l'est pas. Adam Driver est-il juif? Non. Pourquoi pas Adam? Super juif. C'est le cas? Oh oui. Adam Driver, c'est le gars de Star Wars, non? Oui, il est aussi juif que gay. Quelqu'un m'a dit ça. Tu connais la théorie. Adam Driver dans Girls, c'est toi? Ouais. Quelqu'un m'a dit ça sur la route la semaine dernière. Eh ben, je crois qu'une des filles de Girls m'a dit ça. Ah oui, donc oui, une belle rencontre. Est-ce que Mini Driver est juive? Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est le bon? Oui, elle l'est. Jamais vu Girls. Adam Driver y est cool? Il me semble qu'il devait être un gamin, non? Je n'ai jamais vu Girls. C'est toi qui aimais et regardais. Je crois que c'était un personnage similaire à Doc Jetson de Han Solo. Plus sur sa jeunesse. Arrête là. Je parle des Juifs de Londres. Millington, designer textile et chauffeur pour 5 défilés à la Barbade anglais. On dira qu'elle n'est pas juive, on ne sait pas. Je trouvais juste que c'était un peu déplacé de la part de... Inconnu. Qu'ils auraient dû avoir.
Elle avait l'air épuisée et négligée. Enfin, je veux dire, c'est l'idée. Fais défiler vers le haut et montre son visage pour que je vois à quoi elle ressemble ici. Elle était jolie. Elle était plutôt bien, maintenant? Elle est jolie? Elle a l'air bien, voilà. Elle avait un personnage censé plaire à un jeune universitaire, en quelque sorte. Ils auraient dû prendre le jeune Terry Polo qui se sent outsider. Qui est Terry Polo? Oh, qu'il n'est pas vraiment intégré à la société ou à ses pairs. J'aime bien cette personne. C'est le contraire du type Golden Retriever, Chip. Oui, tu as raison. Elle ira me chercher une balle. Qui d'autre cela aurait-il pu être? Elle va aller chercher une balle pour Christina Ricci. Christina Ricci est trop sexy. Ouais, trop sexy. Tout le monde dit « Wow ». Ouais, ça va. Arrêtez le film. Putain de merde. Et t'es quoi? Excusez-moi. Yo, directeur, je peux baiser cette fille? C'est exactement comme les conneries qu'un figurant dit genre « Yo, attends, arrêtez de filmer. » Elle est comme... Dégage de moi, il lui touche les fesses et lui lèche aussi la robe sur son pantalon. Mon Dieu, je sais. C'était le bon vieux temps, les jours de mercredi, les jours d'Adam. Ouais. Chris, tu peux m'envoyer de la poudre de nicotine? Raouljulia, c'était le premier. Raoul Julia me manque. Je vais peut-être devoir monter sur le milligramme. Non, ta poitrine va exploser. Ouais, ça va être comme ce truc, ça va exploser quand tu recevras les putains de défibrillateurs. Je sais que fumer des cigarettes affecte clairement la santé cardiovasculaire. Ce genre de truc le fait? Mais la nicotine, la substance chimique, agit-elle aussi sur le cœur? Oui, ceux-ci sont probablement pires pour votre cœur. Pourquoi ne demandes-tu pas? Tu as compris ça? Tu savais que sur le nouveau son d'Adobe... Tu peux mieux comprendre? Quoi? Le nouveau? Tu peux expliquer les trucs d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, la nouvelle qui vient juste de sortir. Tout ce dont tu parles, comme... Tu peux expliquer? En temps réel est abordé. Tout, comme chaque morceau de son. Tu peux aussi modifier la musique ou retirer des instruments. C'est bon. C'est ainsi que tu trouves le déclic. Oh, d'accord. Tu en as un autre? Je veux essayer avec la main gauche. Mon Dieu. Tu as un tour? Selon ce que j'ai entendu, Chris, les sachets frappent plus fort que tout. Les sachets nuisent à ton cœur. Non. J'ai arrêté la vape. Je veux dire... Si c'est au-dessus de ta taille, tes bras sont en l'air. Si c'est en dessous de ta taille, tes mains sont en bas. Toujours. Ça devait être en haut et tu dois aller le chercher. C'est en haut, en bas, comme ça, c'est comme ça que tu fais. C'est comme un entraînement de football, ça monte et ça descend. J'aime cet exercice, j'aime m'entraîner, j'aime vraiment le mouvement de balayage. Pour avoir l'air cool, comme le mouvement de balayage. C'est tellement stupide. Mais ça marche, c'est efficace. Tu sais comment tu deviens bon au football, à attraper ou à être receveur en National Football League? Vous vous lancez la balle le plus vite possible d'ici, comme il faut. Comme... Ouais. Je n'arrive tout simplement pas à voir. C'est comme le paradis sur Terre. Je serai sur le terrain avec ces lunettes. Oh merde, qu'est-ce que je devrais prendre? J'ai juste besoin d'une fourchette. C'est ma faute. Ah, génial. Ah, super. On devient vraiment bon. Quelle sanction en cas d'échec? Si tu aimes celle-là. Crache-la. Boîte à noix sur une barre de fer chaude, tu dois boire la pisse de tout le monde. Tu sais ce qui est vraiment amusant? Tu as déjà lancé un ballon médicinal? Désolé, c'est ma faute. Je lance avec ma bouche. Tu lances un ballon médicinal avec force. C'est vraiment amusant. C'est vraiment difficile. C'est un entraînement sympa. Quand nous sommes allés à Chicago, je me suis levé tôt, je suis allé à la salle de sport, j'ai fait rebondir un ballon médicinal, pensant qu'il allait rebondir lentement. Il est revenu tout de suite et m'a ouvert la lèvre en grand. J'ai pensé qu'il fallait me rappeler que c'est un pauvre gars. Désolé. Je crache du sang devant le miroir. Je me dis... Tu as déjà eu 2 incidents sanglants. Ouais. Très nouillant. Nick l'a frappé. Il y a une photo de Nick avec du sang sur la tête prise pendant qu'on était en tournée. Et il les gens. Je pense que certaines personnes pensaient que ça pouvait être une poche de sang ou quelque chose comme ça. Tu t'es tellement ouvert la tête. Gravement. Oui, genre, gravement. Oui, juste là. On dirait une entaille sur ta tête. Ouf. Il s'est monté sur scène et a commencé. Il a fait 12 minutes. Je me suis dit que je m'en sortirais. Je vendrais des voitures. Puis à la fin, j'ai pensé, bon, mon grand... Je vais prendre un truc sur la crise de l'eau. Non, merci. Je vais me suicider. Ouais, c'était comme l'année du sang. Ouais, c'était... Tu t'es déjà ouvert? Vous aviez du sang? La dernière fois que j'ai eu du sang,
Non, je n'ai pas eu de mauvais moments récemment. Je n'en avais pas eu depuis 20 ans du vrai sang. Tu n'y penses pas, mais ensuite tu te dis « Oh, du sang ». Oui, c'est étrange, tu le sens. Oui, tu peux le sentir, il a une consistance dégoûtante. Et disons que le sang est glissant. C'est dégueulasse. Sur les scènes de crime, les gens et les flics glissent toujours. C'est comme dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'était comme Police Academy. C'est comme... Ouh. Lieutenant? Vous avez écouté la première heure du podcast Une vie d'homme parfaite. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur MDE TV.